Et bonsoir à tous et bienvenue pour cette grande soirée des séries éliminatoires de la Coupe québécoise de Valorant. Mon nom est Alban Quénois et ce soir je commence la soirée avec la pétillante Kunai. Comment vas-tu? Ça va bien, ça fait du bien d'être retour. Écoutez, il y avait plein de gens qui voulaient me revoir. Fait que là, je suis contente de vous dire que je suis de retour. Donc, ça va être une très grande soirée, les playoffs. J'ai hâte de voir ça va être quoi les résultats parce qu'on va enfin savoir qui va être en LAN. Donc, ouais, ça va être vraiment intéressant de voir ça. Alors, retour au meilleur des moments, donc une très très grosse soirée qui nous attend au programme 7 BO1 entre toutes les équipes tout simplement de la Coupe. Et c'est maintenant qu'il va falloir performer pour ces différentes équipes. Le programme de la soirée, on va commencer par les deux matchs de huitième de finale, les matchs de barrage, comme on dit par chez moi. En ouverture de soirée, ce sera donc Unexpected Victory contre Able, suivi de Miracle contre Alpha One. Ensuite, nous passerons directement aux demi-finales du Winner Bracket. Et on enchaînera, on terminera tout le Winner Bracket pour terminer la soirée avec les deux matchs d'élimination du Loser Bracket, suivant les équipes qui aboutiront jusque-là. Quoi d'autre vous dire pour la soirée? Bien entendu, n'oubliez pas que le 20 mai, il y a encore évidemment les billets à la vente pour les finales en salle. Ça se passe à Longueuil le 20 mai. Les billets sont à 15 $. Le premier événement était absolument extraordinaire, en toute honnêteté. Et il faut vraiment qu'il y ait encore plus de monde pour mettre l'ambiance. C'était vraiment un chouette événement. On a tendance à toujours en remettre une couche, mais vraiment, on a la chance d'avoir des événements de ce genre. C'est excessivement rare en dehors de gros événements, grosses LAN comme le NTS. Donc un maximum de soutien serait fort apprécié. Pour notre premier match de la soirée, comme je vous le disais, Unexpected Victory contre Able Esports. Les line-up sous vos yeux: Ozu, Wound, Page, Hype et Wolf pour Unexpected Victory. Je te laisse présenter Able. Oui, bien sûr, mais là, je pense que je vais massacrer un peu une honte. Donc, on a Aftermath, June, Lamu, MNZ, puis là, je sais que c'est XPL, mais genre, je pense que c'est explicite. C'est explicite, je pense. Ouais, c'est ça, c'est explicite, mais là, je vais pas massacrer, donc je prends pas de chance. Mais ouais, là, j'ai même mon jersey des Bulls pour les encourager, parce que, bien évidemment, c'est mon équipe e-sport, même si, écoutez, moi, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, là, mais je suis quand même vraiment hâte. Tu sais, on a eu beaucoup de retournures de situations dans cette fameuse Odyssée, donc je pense que ça va être quand même intéressant de voir justement ce qui va en être. Puis ouais, non, moi, je suis d'aucun côté, là, ce soir, je vous dis tout de suite, je vais pas avoir de penchant pour aucune équipe, même si j'ai mon jersey des Bulls, mais tu sais, il faut représenter ma team e-sport quand même, donc... bien sûr, bien sûr. Hein. J'ai très hâte de voir les deux côtés, qu'est-ce qui va en être, puis juste savoir qui va être au LAN, qui va jouer, puis je pense aussi que ça va être probablement aussi un peu plus de stress pour les équipes. Fait qu'on va voir si ça va les influencer ou non sur ce match-là. Tiens, est-ce que tu as eu l'occasion de discuter un petit peu avec les joueurs d'Able ou pas du tout? Ben, on a eu les joueurs qui étaient comme « Oh my God, c'est Kunai! She's back for the casting! » Mais sinon, non, j'ai pas eu vraiment de conversation avec le roster masculin au niveau des balls. Ok, ouais, Able qui a fait dans l'ensemble une assez bonne saison, assez similaire, j'ai envie de dire, à la première. Ils ont toujours réussi à se classer dans le milieu de classement avec quelques bonnes victoires. J'avais ramassé un petit peu mes résultats, mais je les retrouve plus. Mais oui, une bonne saison dans l'ensemble pour Able. Unexpected Victory, ça a été délicat. Ils ont mieux terminé la saison. Mais ça a été un bon parcours. On a vraiment alors, pour ceux qui auraient raté un petit peu les divers récapitulatifs de la saison, voire même celui d'hier soir, on a eu alors, moi-même, je mea culpa, j'ai pas pu assister à la diffusion d'hier soir où il y a eu des petits débats, des petites présentations, un avant-show de ces playoffs avec Guac, Emile et un autre invité surprise que je ne connaissais pas. Oui, il y avait Polo, c'est vrai. Merci la régie. Mais
Oui, là, une saison qui a été vraiment segmentée au niveau du classement. On a eu nos 3 équipes de tête qui ne se sont pas lâchées de quasiment la première à la dernière journée entre Miracle, The Grid et Ducky. Et puis derrière, ça a été une lutte assez serrée jusqu'à ce que Concordia et Virtual finissent par décrocher un petit peu. Mais il y a eu quand même des résultats intéressants, des upsets, des soirées mouvementées, comme notamment mardi dernier, où ça a été assez compliqué. Hein, Miracle qui a malheureusement dû déclarer forfait sur leur dernière journée du championnat, alors que... ils avaient à leur portée d'aller se dépêtrer et surtout s'éviter un match de ces playoffs. Il a été comme ça, hein, les soucis de la vraie vie et d'emploi du temps, les rosters sur un jeu à 5, ça arrive parfois. Le calendrier était quand même assez chargé pour cette coupe, cette CQV. Donc ça arrive, très sincèrement, que ce soit la première fois en 2 saisons, c'est quand même une bonne performance et puis un indice qu'on a quand même des équipes sérieuses qui savent tenir un planning, un engagement. C'est pas si évident que ça d'être sûr, d'être prêt à tous les mardis soirs comme ça pendant une durée de 14 semaines avec des Super Week. Il peut y avoir des imprévus aussi, c'est sûr. Bien sûr. Mais je pense aussi un autre truc qui a beaucoup d'influencement sur justement les Bulls, c'est le fait que UV1 avait gagné contre The Grid. Donc ça allait vraiment pu changer puis, au niveau du board. Mais c'est ça, c'est un peu de revenir voir, parce que tout le monde pensait que ça allait être The Grid qui allait gagner, mais UV1 a réussi à gagner. Donc ça va être ça qui va être à voir ce soir, si on va encore avoir des matchs surprises qu'on s'attendait pas, ou peut-être, peu importe. Donc j'ai quand même assez hâte qu'on rentre dans le match et qu'on puisse enfin voir aussi. Note pour tout le monde, Icebox n'est plus là et Bine est de retour dans les maps. Et on peut enfin voir le nouveau Bine. Donc, dans notre premier match, on va pouvoir voir Bine. Et je pense que, je sais pas pour toi, Albert, mais moi, j'ai quand même hâte de voir Bine là, dans cette balle qui c'est. Là. Non, je suis très très curieux de voir un petit peu ce que ça va donner. Et puis, alors, match d'ouverture, directement aller sur Bind. Alors, c'est pas non plus complètement une nouvelle map, bien entendu. Non, mais ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. En tout cas, on l'a évidemment jamais vu lors de cette deuxième saison compétitif. Donc, ça va être de la nouveauté. Ça va changer d'Ascent aussi, accessoirement. Oui, vraiment, vraiment. Mais on peut voir que ça a été le premier ban. Et Ascent et ça a été le premier ban. Donc, nous, en tant que Cassius, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. C'est plus qu'on n'aime pas Ascent, mais c'est qu'on la voit trop. On est trop habitués de la voir. Puis je pense que là, justement, c'est un nouveau bind, il y a des nouveaux changements, puis ça va être intéressant de voir comment les teams vont venir chercher puis jouer ces binds, tout simplement, parce que ça va être très récurrent de, justement, voir du double controller, c'est-à-dire Viper puis Brim. Puis je suis pas mal sûre que c'est ça qu'on va voir. Mais aussi, on a Paige qui est un Euro player, puis Bind Euro, c'est peut-être ce qu'on va voir, ça m'étonnerait pas. Mais honnêtement, j'en ai aucune idée, fait que je vais pas dire n'importe quoi. Mais peut-être qu'on pourra avoir un Euro, ça m'étonnerait vraiment pas. Ou peut-être qu'ils vont y aller vraiment safe, ils se disent, OK, non, là, faut qu'on se qualifie en LAN, là, y a pas de Euro ici, là. Fait que ça reste à voir, ça reste à voir. Ouais, ça me rappelle à la sortie de l'agent Euro, il y a eu des clips qui ont tourné justement sur un bind de play complètement fou d'un Euro qui rendait dingue toute l'équipe adverse. Donc c'est une map propice à des bons plays pour un Euro. À voir si ça se concrétisera. En tout cas, déjà on a la moitié du marché qui est faite, on a la map qui est choisie. J'ai même pas révisé mes call-outs pour Bind. Est-ce que je vais me rappeler comment s'appellent les salles? Non, je m'en souviens de quelques-uns, mais si je me trompe ce soir, désolé les gens, c'est perturbateur. Mais tu sais, c'est la même affaire. Il y a juste eu quelques changements qui perturbent un peu à l'œil. On a des off and goal qui sont nouveaux, qui sont vraiment quand même au pige. Puis j'espère qu'on va pouvoir les voir puis qu'ils vont vous les montrer. Parce que honnêtement, se prendre ça fait mal. Ça fait très mal. Mais je veux les voir ces night shots là des joueurs, donc je suis quand même assez hâte là, surtout les nouveaux téléporteurs qui ont changé de place en fait, donc ça va quand même intéressant à voir là. Oh ouais, je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils vont pouvoir sortir de leur chapeau. Alors, on n'aura pas d'entrevue de fin de match à chaque fois, et puis c'est bien dommage parce que j'aurais justement voulu poser la question aux joueurs de ce choix de Bind. Alors, est-ce que ça va se reproduire dans la soirée ou pas? Peut-être qu'on veut
surprendre un peu nos adversaires et les emmener sur un terrain un peu moins travaillé en équipe. Je suis vraiment curieux de voir ce que vont nous préparer les équipes à ce niveau-là. Si je me souviens bien, c'est Unexpected Victory qui a fait la sélection finale. Alors ça serait pas complètement un upset dans le cas où UV prennent le dessus sur Able, mais ça serait une performance intéressante pour ce winner bracket, surtout que on est sur uniquement des best of one. Donc, on n'a pas droit à l'erreur. En tout cas, sur ce premier match, on a une marche de rattrapage, évidemment, avec le loser bracket, mais c'est se mettre en situation délicate d'entrée de soirée, surtout qu'on va avoir des équipes qui vont pas forcément jouer les matchs l'un après l'autre, avoir des pauses comme ça, pouvoir se reconcentrer. Ça va être une soirée difficile, très sincèrement, pour les joueurs qui vont aller jusqu'au bout, et c'est aussi un gros atout de rester dans le winner bracket. Comme on va enchaîner le winner bracket, ça fera beaucoup moins de pauses, alors que les derniers matchs qui se feront à la fin vont être intenses pour les joueurs qui devront aller jusqu'au bout. De notre côté, alors on est toujours un petit peu en attente que le lobby se remplisse. Moi, de mon côté, j'ai plus grand chose à introduire, si ce n'est évidemment, on va faire un petit tour de nos supports, comme d'habituel, nos sponsors, sans qui rien ne serait possible, ou presque. On va remercier évidemment Red Bull, HyperX, Paro Info, Alpha One Simulation et le petit dernier, Tim Hortons. J'ai oublié ma coupe Tim Hortons, je vais me faire engueuler par Amy. Je l'ai pas moi non plus, je l'ai même pas vu. À se faire gronder, mais voilà, merci à nos sponsors. Merci, on va le faire tout de suite, tiens, tant que j'y suis, à toute l'équipe de production qui fait un job incroyable. Echo Fox Freezes, Jug qui est de retour après sa maladie, le pauvre. Il a été très très mal mardi. C'est Nova qui avait dû le remplacer au pied levé, mais ça avait été une soirée, une terrible soirée. On a eu la totale des incidents techniques, des joueurs qui déco, des joueurs qui sont pas là. Ça a été difficile. On a réussi à aller jusqu'au bout. Et puis c'est pas mal ça. On va y arriver à obtenir nos 10 joueurs dans le lobby, on espère. Il est quand même l'heure. On a une longue soirée. Le LAN, j'en ai parlé, on me souffle dans l'oreille parler du LAN, mais j'en ai déjà parlé. Qu'est-ce que je dise de plus? Si, au cast, une autre raison pour laquelle vous voulez aller au LAN, au cast, ça sera pas ça. Je peux dire quelque chose, je peux lire quelque chose pour le LAN. Pour ceux qui sont intéressés, au LAN de la Valo-QC, je serai présente en cosplay de Jet. Donc voilà, c'est ma petite anecdote à dire à tout le monde. Raison de plus pour venir. C'est tout. Si ça vous motive pas, je sais pas ce qui peut vous motiver, si ce n'est que ça sera Polo et Solbo au cast quand même. En LAN, avec l'expérience incroyable de ces deux zigotos, vous voulez pas rater ça. Les billets sont en vente, vous pouvez trouver les liens. Peut-être que quelqu'un sera assez réactif de les poster dans le chat sur Twitch. Sinon, vous allez évidemment sur le compte Twitter de la Coupe québécoise de Valorant. Et je pense qu'il est épinglé aussi, donc je pense vraiment pas que vous pouvez le mentir. Allez juste sur le profil, puis... Je pense que là, en plus, on vient de me dire qu'il est dans le chat, donc n'hésitez pas à aller prendre vos billets, là. On veut juste vous voir, puis en plus, vous allez pouvoir nous voir, nous, les joueurs. Ça va être vraiment fun, fait que j'espère vous voir, gang, là. Ouais, on va voir un maximum de monde. Il y avait eu une sacrée ambiance. Je me rappelle notamment de Ducky avec un véritable canard, grandeur plus grand que nature. Pour mettre l'ambiance, ça avait été très très solide à ce niveau-là. On va bientôt y arriver, on aura fini de vous raconter des bêtises, vous en faites pas, notre lobby se remplit peu à peu, on devrait basculer vers le Agent Select incessamment sous peu et lancer enfin ce premier match entre Able et Unexpected Victory sur Bind. On le rappelle, le retour de la map dans notre map pool et le Agent Select qui arrive enfin.
Donc, on semble avoir une jet du côté. Puis, ok, non, mais là, c'est juste en train de mettre là. Je pensais qu'on va jouer une Neon puis une jet. Ok, on va jouer ça. Donc, ça va être quand même intéressant de voir le point que il joue quand même solo Ini. Ça va être Sky, mais il joue une jet, pas une Raze. Puis, normalement, ben, ça va être ça. Ça va être de voir un peu qu'est-ce qu'on joue par rapport à. Ben, la Raze va être beaucoup plus utilisée qu'une jet. Mais peut-être pour le up pressuring, je suppose qu'ils sont venus jouer une jet ou simplement parce que Wolf, il joue à date pour l'autre partie de la Valo. Tu sais qu'il y a eu des changements de rôle, puis whatever. Je pense que Wolf il est vraiment quasiment tout le temps sur Jet. Tandis que là, de l'autre côté, on semble avoir deux Initiators. On va probablement avoir une Fade puis une Sky à place d'avoir un Sentinel. Mais dans cette map-là, il faut quand même considérer qu'en défense, Viper va être joué comme un Sentinel parce que, ben, justement, c'est le seul agent qui est considéré un peu avec deux rôles, si on peut dire ça de même. Puis, ouais, non, la seule problème, c'est d'être aware du flank parce que, justement, le fait de ne pas avoir un Sentinel, ça va nous donner qu'on n'a pas de utility pour ça. On n'aura pas la tourette de KJ, on n'aura pas le Iron Butt ou tout simplement des Cypher Chips, mais là, on n'a pas de Cypher. Donc, il va falloir être quand même assez aware de cette situation-là. Mais ça va être intéressant de voir. Moi, j'ai hâte de voir comment on va jouer la Jet sur Bind parce que, ben, justement, je parlais du fait qu'on pouvait peut-être avoir un Yoru, mais là, c'est une Jet qu'on a. Donc, je sais pas toi, qu'est-ce que t'en penses, Alban, là, mais... Alors moi, très sincère, honnêtement, sur le terrain, c'est pas mal toi l'experte sur la méta et les compositions. J'avais justement, moi j'étais un peu plus interloqué par le retour du bon vieux Brimstone qu'on a sorti du placard, qu'on voyait vraiment plus beaucoup dans nos derniers matchs. Alors est-ce que c'est parce qu'on reste sur la bonne vieille méta de l'époque où Bind était encore dans le map pool, ou est-ce que Brimstone a vraiment des atouts forts pour Bind, à ton avis? Ben, selon moi, je pense que c'est vraiment un protocole qui a été assez vu dans plusieurs des stratégies. Ça va être, mettons, OK, on va hold le U-ball, on va take le A, des fakes de purple. Je pense que c'est le utility du Brim qui est beaucoup plus utilisé. Sinon, il y a certaines compositions qui vont être utilisées avec Astra, mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on a l'air d'avoir. Puis on va venir chercher tout simplement le Shower Control avec les flashs, mais là, ça semble quand même se diriger vers un B, mais on va avoir un KJ setup pour jouer à l'avantage. Et aussi, si on peut rotate, ben, on peut directement le faire rapidement, mais ça joue quand même assez tranquillement, Alban, je dois t'avouer. Et justement, qu'est-ce que j'allais dire? On semble se pipi vers le A, mais on avait le Showers Control, mais là, on ne l'a plus. Ouais, on a juste un petit pinch au niveau de ce mid. La Raze qui va essayer d'attirer l'attention pour que l'assaut sur le bon de Sita soit massif et le plus efficace. Et pour l'instant, ça se passe très bien avec le premier kill de la soirée. La double d'Explicit qui rend déjà le retake très compliqué. Oui, le retake va être quand même assez difficile de venir prendre tout simplement, mais on a aussi un très bon positionnement. Donc on va quand même utiliser l'utile. On a déjà la Molly de Viper qui est out, qui va empêcher Hype de venir chercher le contrôle de U-All. Les flashs de Sky qui vont déjà être là, puis ils semblent vraiment se battre pour le spike, mais là on va avoir Hype qui va bientôt pouvoir l'utiliser. Mais c'est quand même un 3v5 avec l'utile. Je pense que ça va être extrêmement dur, mais je dis ça, on a déjà venu chercher 2 pics. C'est un 1v3 pour Wolf avec l'OHP. On va venir dès que la Sky, mais malheureusement, on va pas être capable d'aller chercher la ronde et ça va être une première ronde gagnée pour Rebel. Ouais, Rebel qui a mis en place un plan simple, qui utilise les atouts de la carte. On va faire un petit peu de bruit, on se téléporte une fois que nos partenaires ont établi le map control, qu'il n'y a pas de poussée excessive qui pourrait vraiment nous compliquer la tâche. Et puis derrière, il s'agit d'ajuster les tirs. Et puis dans l'ensemble, c'est pas Rebel qui a pris le dessus. Ce double frag d'Explicit en entrée a fait très très mal vu qu'il y a eu très peu de dégâts en retour. Ils étaient presque tous full HP. Mais là, le June qui va essayer de faire un Boombot line-up, mais les gens, ils ne fonctionnent pas parce que le Boombot de Raze a été nerf et il dure beaucoup moins longtemps. Donc, on va pas être capable de venir chercher l'information qu'il y en a 2 UL. Et je pense que ça pourrait quand même vraiment venir changer la tournure de la ronde parce qu'on est déjà en train de planter la bombe, mais on n'a aucune idée qu'il y en a 2 tout simplement en UL. Puis en plus, on est venu se téléporter. Fait qu'on va être vraiment peut-être plus que ça, mais non, on va venir chercher quand même le contrôle du long. Et pour l'instant, ça va être quand même assez difficile avec le gun des Advantage qu'on a. On a eu l'information qu'il y en a un UL, Lamouf, qui va directement venir prendre le kill sur Sisterpay. Mais Woody qui va avoir quand même un gun, mais qui va se faire directement trade par MFZ. C'est des échanges de kills, tout simplement quand même assez rapidement. On va voir Hype avec son classique, peut-être essayer de venir prendre un kill et malheureusement non, Explicit va simplement venir le chercher. Bel essai, on a quand même été capable de venir prendre un gun avec le Shorty, mais ça ne fut pas assez. Ouais, le retake sur les 3 angles était
bien tenté. Malheureusement, bah, déjà, c'était honnêtement, il passe par la longue allée et il arrive à faire un kill au shorty. C'était plutôt une bonne affaire. Il aurait suffi qu'il décale un petit peu plus tôt et puis je pense pas qu'il avait le frag. Ouais. Mais ouais, c'est quand même un site assez délicat à retake. Dans tous les cas, c'est souvent des goulots d'étranglement sur les 3 angles. Donc il y avait peu d'espoir sur ce retake-là. Oui, effectivement, il y avait peu de ça sur les techs. Et justement, par rapport à ça, le fait qu'on va avoir des guns un peu moins bons, ben, pas nécessairement moins bons, mais des Spectres, tandis que l'ennemi a tout simplement des Phantoms. Puis on va quand même avoir Wolf qui va essayer de jouer des Ingolds plus haut, peut-être venir prendre les kills. Puis Aftermath va pas être capable de venir prendre l'information avec même MNZ qui va venir chercher un kill avec sa Spectre, c'est non mais Hype qui va venir trade à travers avec son Vandal. Mais on a quand même Wolf qui est dans un très très bon Ingold live, mais qui va l'abandonner malheureusement, mais ça joue très 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 tranquillement, mais on semble quand même vouloir se diriger vers un A. Ouais, ce First Blood qui ne pourra pas servir à récupérer une arme de meilleur calibre, hein, étant donné qu'on a échangé directement et puis c'était profond dans le site. Ça s'oriente tout doucement vers ce bombe site A, comme tu l'as indiqué. On va s'appuyer sur ce mur. Et pour l'instant, on prend notre temps. On veut aller chercher un pic pour faire la différence. Parce qu'on sait qu'il y a une puissance de feu meilleure en face. Et voilà, on va lancer l'exécute, s'appuyer sur les smokes. Et la très bonne canne qui va faire beaucoup de dégâts à Woundy. On va pas le trouver, c'est finalement la Molotov qui va l'achever. Et le spike qui va être posé, le retake en 3v4. On a certes une puissance de feu meilleure. Mais là pour l'instant, le positionnement est quand même très très solide. On va complètement tenir ça depuis les showers. On n'a pas vraiment d'outils pour aller débusquer nos adversaires. On n'a pas vraiment le temps de flank non plus. On va aller chercher directement le bait au diffuse. Et évidemment, tu l'avais cité, l'Orbital Strike de Brimstone. Très bon outil pour aller gratter de précieuses secondes. Aftermath a trouvé la première élimination, deuxième et troisième, le triple kill pour tranquillement terminer ce round. Fort bien converti par Ebo. Oui, effectivement, on avait peut-être un avantage au niveau des guns, comme tu l'avais dit, mais c'était un 3v5 et on avait le ulti de Brimstone. Et je pense que c'est vraiment, vraiment une bonne chose de venir chercher justement la round bonus aux côtés d'Able. Puis je pense que je m'entendais pas à ça, mais on va quand même avoir les kunai au niveau de Wolf. Peut-être justement être capable de venir chercher un pic puis donner un gun à ses alliés. Ça va vraiment jouer pour leur avantage, simplement. Et si je me trompe pas, il y a Aftermath qui a été capable de venir prendre une Vandal puis de venir chercher ces pics-là. Et je pense que ça a aidé, mais June qui va encore essayer de faire le line-up qui ne marchera pas. Et on a Wolf qui va directement up-jump, essayer d'en chercher un kill. Il y en a qui est capable d'aller en prendre un. Mais là, nous, malheureusement, c'était juste des trades non-stop. Mais je pense pas qu'on va être capable de venir chercher un autre pic, sachant qu'on a Sister Page qui est tout seul au long, mais ça joue tranquillement. On n'a pas l'air de vouloir rush le B, mais on doit avoir Osu qui a eu le temps de revenir vers le B. Et ça joue extrêmement tranquillement. Je pense qu'on veut protéger les guns qu'on a perdus. Et c'est pas mal ça pour l'instant. Ça joue extrêmement tranquillement. Ouais, on a voulu un petit peu casser le rythme, changer un petit peu les choses. Ça a plutôt bien fonctionné. On va dire un 2 pour 2. C'est plutôt une bonne opération pour UV1. On avait 2 adversaires proches de leur ulti qui sont tombés. Explicite qui va se débarrasser de Sister Page qui n'a pas senti venir. Et June qui va asseoir la domination et le contrôle de ce bon site. Le spike est planté, le retake est enclenché. 2 contre 3, nous avons nos 2 joueurs de UV1 qui vont arriver depuis le spawn. On veut attendre, essayer de voir si on a des joueurs, des adversaires un petit peu trop ambitieux et qui viendraient les débusquer. Pour l'instant, on joue très propre, très serein du côté des balls. On ne peut pas laisser filer ce point. Le décalage de June qui va se débarrasser de Ozu, qui va trade avec sa propre Molotov et la mou qui finit le travail. On a perdu 3 joueurs quand même du côté des balls, mais certainement pas de quoi chambouler l'économie. Non, l'économie est quand même très très bonne du côté d'Able, justement. Mais on va quand même avoir Wolf qui va sortir ce que je parlais tout à l'heure, le fait de mettre un pressuring avec son up. Puis je pense que ça va être quand même important de donner ce pressuring-là. Mais aussi pour l'instant, si on vient perdre ce round-là, ça va être très 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 crucial pour UV1 parce que l'économie va être juste vraiment trop en avantage
avantage pour Able, mais pour l'instant, on semble avoir Wolf qui va être positionné où est-ce que 4 joueurs, puis à venir prendre ce pic-là, c'est vraiment ce qu'on a besoin, mais on va quand même se faire prowler. On l'a pas vu, par contre, on va whiff la shot, malheureusement, et on a déjà Wolf qui est down, et le up est down, le pressuring est perdu, on va directement se téléporter au A. Allez, la pression est faite, les dégâts sont infligés, et oui, au lieu de profiter de ce pic sur le bon site B, on va complètement rebasculer pour prendre à contre-pied la défense. Oh, et puis qui va trouver la mousse sur le Q du Spike. Woundy qui va aller aggraver l'affiche, mais June qui va redonner l'avantage à Able. Aftermath également. On s'échange les kills pour l'instant. Yuan qui a plutôt bien tenu malgré ce mauvais départ. Et Page qui gagne un duel important. Le choix est derrière de Explicit et Ozu qui peut potentiellement aller chercher le 1v2. La rotation a été faite à travers le TP. On joue la map parfaitement. Et ce retake, Ozu qui est déjà en place. Le duel face à Aftermath, il va falloir franchir. C'est fait, Ozu qui vient chercher la tête. La deuxième peut-être, non c'est Explicit qui prendra le dessus de derrière la box. On a eu chaud du côté d'Able. Ozu, on l'a vu faire des gros clutches dans les semaines précédentes. Et là c'était pas loin. Ouais, c'était pas loin. On avait eu un petit whiff. J'ai eu peur, j'ai paniqué pendant un instant parce qu'on était en 2, mais on a donné des 1v1 à Ozu. Mais une chance qu'on a réussi à venir les gagner justement ces 1v1-là. Mais comme je disais tout à l'heure, au niveau de l'économie, ça va être encore un désavantage pour aux côtés de UV1. Puis ça va être quand même assez difficile de revenir chercher ce up-là pour avoir ce pushing-là. Mais je pense que Wolf a utilement peur de venir quand même up sans shield. Mais ça va être quand même un avantage pour les Bulls. On a quand même les autres, plusieurs. Puis parlant d'autres, ben justement, on a directement fait d'autres au niveau du A. Mais on a quand même 3 joueurs, 2 joueurs notamment au niveau du Showers. Mais on va directement avoir l'information. Puis on va avoir Woundy qui venait chercher son premier pick et qui va empêcher le plan. Puis je pense qu'il va avoir 2 picks. Non, le point a été sauvé. On va avoir le ding sur la moue, mais malheureusement, ça ne sera pas assez pour venir chercher le pick. Et c'est beaucoup d'utile en ce moment, Alban, qui est utilisé au niveau du site. Ouais, on n'a pas hésité à claquer l'Orbital Strike, on se savait en danger et probablement dans nos dernières secondes de vie. Explicit qui sort la double élimination au niveau de ce mid et on va encore prendre le TP au centre de la carte pour aller tranquillement profiter d'un bon site complètement nettoyé de nos adversaires. Et on va avoir Lamou qui va avoir une position parfaite pour venir chercher un premier pick, mais qui va essayer de Lamou qui va quand même l'avoir! Est en stun, et si je me trompe pas, je crois que c'est en bougeant avec du beau precise gunplay. Je pense que ça va venir dans le mental à Paige, justement. Et parlant de mental, je pense que Woundy, c'est un très bon call-out qui a été mis. C'est quand même 6-0. Il reste juste 6 rounds de cette première rafle-là. On a quand même 3 ults du niveau de UV1, puis il va vraiment falloir savoir comment on va venir les jouer. On a le ult de KJ qui peut venir jouer BTK. On a aussi le Sky ult qui est un très bon ult pour jouer BTK. Ou juste pouvoir poster Osu quelque part avec le pressuring du ult pour les empêcher d'aller dans un certain site. Je pense que c'est à peu près ça qu'on devrait jouer. Mais pour l'instant, il y a quelque chose qui va pas avec UV1, puis il faut que ça soit fixe live. Ouais, après, ils sont face à un choix cornélien. Tu l'as dit, on a des outils très solides pour tenir ce point et aller chercher enfin notre premier point au compteur. Si ces outils-là ne fonctionnent pas, qu'est-ce qui va fonctionner pour UV1 ? C'est très délicat. Est-ce qu'on veut claquer surtout le lockdown et le Viper Speed, 2 outils pour tenir une position sur une map où on peut faire des rotations très rapidement avec ces TP, c'est des choix délicats, des timings très importants à aller chercher et à placer au bon moment pour UV1. Oui, mais je pense que justement, si on vient pas gagner ces rounds-là, ça peut encore venir jouer dans leur mental. On va pas avoir le pressuring de up avec Wolf. On va quand même avoir Phantom Vandal. Et aussi, on va avoir le ult de la moupe. Puis je pense que ça va se diriger vers un fast A. On a ult justement le U-All. On va directement avoir June qui va avoir utilisé une seule satchel et qui va utiliser la deuxième pour revenir vers le B. Je sais pas si c'était le but de faire peur à l'ennemi pour leur faire croire que c'était un A, mais on va quand même venir essayer de prendre l'information. Au niveau du lot, on a eu l'information qu'il y a quelqu'un, mais je pense qu'ici au niveau de Paige et Wolf, on va essayer de venir le fight. On va pas être capable de venir prendre un premier pick. On va quand même avoir Paige qui a plein de Wolf et il y a directement le haut de Sky qui est out beaucoup de spray, mais très utile qui sont dépensés avec le premier pick qui est trouvé de Paige. MNZ qui va venir en chercher 2 directement et ça se transforme en 3v3 parce que Woundy, mais non, on a MNZ qui a été capable de prendre le télépé, mais c'est encore un 3v3, mais on a la Viper qui est low en HP. Ouais, bonne défense
du côté de UV1 sur ce bon petit B. Hype qui va faire tomber MNZ. Ça, c'est un kill très important. Ça leur donne enfin l'avantage. On a encore le Viper Speed et le lockdown en réserve. Si jamais ça se passe mal, inutile. Chacun de ces deux joueurs va prendre un frag pour enfin débloquer le compteur. Oui, enfin, un premier point trouvé au niveau de UV1. Et je pense que c'était ça que leur mental avait besoin. Un point. Puis là, il faut encore en venir en chercher d'autres. L'économie va quand même être encore... L'économie a changé un peu, là, on va pas avoir un si grand avantage que ça. Mais si on l'aurait perdu, là, ça aurait été vraiment un très gros avantage. On a encore le KJ et le Viper Ult du côté du V1 qui peut être utilisé. Mais pour l'instant, ça semble se diriger vers 4 au niveau du A et un seul au niveau du B. Je pense qu'ils ont vraiment le lead en ce moment parce qu'on a tout Able qui est au niveau du A. Et on va venir chercher un pic. Est-ce qu'on va être capable de venir prendre le Wolf? On va venir en chercher un deuxième. Malheureusement, on va pas être capable de venir prendre le Wolf dans la smoke. Est-ce qu'il y a de la move? Se faire tomber, c'est timing! Est-ce que ça serait timing? On a Wolf qui va venir en chercher un deuxième. Et c'est un 2v3, mais on a quand même l'eau en HP au niveau de Hype et ça pourrait jouer en leur faveur. Ouais, 2v3, mais le problème c'est qu'on n'a absolument pas le contrôle du spike. Il va falloir aller au charbon. Les positions sont révélées. MNZ qui va trouver Woundy. C'est une première partie du travail qui est faite. Là, les choix sont délicats. Est-ce qu'on claque un lockdown pour aller chercher des précieuses secondes et vraiment s'isoler? Pour l'instant, on n'en prend pas la direction. MNZ qui va tranquillement gagner du map control avec l'appui de son propre mur pour aller très certainement aller chercher le positionnement sur le pigeonnier. On y va à deux. Explicit qui a encore un petit peu d'utilitaire. Wolf qui cherche les lignes. Il est important ce point là pour vraiment remettre Unexpected Victory dans la partie. On a les positionnements adverses, on n'est absolument pas discret. Et là les informations vont tomber. Explicit qui va aller finir le travail très bien entamé par MNZ. Et bien c'est 7-1 et Able qui reprend la main complètement sur cette partie. Oui, c'est une très belle round de leur part. Au début, je pense que peut-être qu'il y a eu un petit problème au niveau du crossfire de Wolf et Hype. La round aurait pu été cherchée, je pense aussi, sinon si on aurait été venir prendre quelques secondes, comme tu l'avais dit, avec le lockdown de KJ. Mais pour l'instant, on a l'air d'avoir peur d'utiliser le Viper et le KJ ult. Ça fait quand même 8 rounds qu'on est dans la partie et aucun des deux ont utilisé leur ult encore. J'espère pouvoir le voir, mais là, on semble se diriger vers coucher tout simplement le short en Nico, mais la flash va avoir eu l'information de personne pendant que Able est en train tout simplement de venir chercher le contrôle de Showers et de marcher avec la bombe. Et peut-être qu'on va pouvoir les timer au niveau des balls parce que ça semble marcher en ce moment même. Mais Paige qui va se faire directement trouver par Explicit, mais Osu qui va venir chercher un kill sur June. Et Hype qui va venir trouver une très belle tête sur Explicit. Et malheureusement, Aftermath il va avoir un parfait timing et la bombe est déjà plantée. Ouais, pendant qu'on poussait au centre, tu l'as dit, de l'autre côté, le chemin était complètement libéré jusqu'au bomb site. On s'est servi, on n'a même pas réfléchi à une possible orientation au shenanigans. On a bien compris que l'adversaire tentait une stratégie agressive. Manque de chance pour UV1. Le fer de lance n'a trouvé que peu à se mettre sous la dent. Pendant ce temps-là, le gros du régiment partait sur le bomb site. Et les secondes qui s'égrènent, le timing Wolf qui va réussir à flanquer MNZ et prendre un petit peu de terrain. Mais non, on ne peut pas y aller comme ça, s'engager sur la Molotov. Et Woundy, tranquillement, le double kill dans les showers, évidemment, au judge. C'est beaucoup plus facile dans un couloir pour aller chercher un petit thrifty pour consoler un peu UV1. Oui, effectivement, je pense que le petit judge de Woundy est venu... prendre cette round. Je pensais qu'on s'attendait à avoir un judge qui nous push au niveau du showers. Mais ça s'est bien passé pour eux. Il reste encore quelques rounds, puis ça va être quand même assez important de venir les chercher. Parlant de judge, on semble avoir MNZ qui va venir en prendre un. On est un away from le ult du Viper. Donc, je pense que c'est ça qui va se passer, qu'on va venir chercher le ult de MNZ, avoir le ult qui est down et jouer Judge dans son ult. Et c'est pas mal ça qu'on semble venir faire. On va venir prendre le contrôle avec Showers, avec un Prowler, et on va avoir directement MNZ qui va venir prendre son herb pour pouvoir le mettre sur le site.
Allez, cette prise de contrôle, on joue très défensif, on s'attend, on joue jusqu'au bout, au cas où il y aura une rotation par les TP, mais les rotations sont enclenchées. La cavalerie arrive depuis le spawn, le spike est posé, toujours pas une seule limitation, le lockdown qui est posé en défense, enfin en réponse, il y a un Viper Speed qui va sortir directement, et June qui fait la première élimination sur Hype tranquillement depuis les lampes, c'est lockdown qui va se terminer, June qui va pouvoir se TP juste avant. Aucun joueur détenu, mais Ozu qui va se débarrasser de son homologue en face, MNZ. Ouais, l'amour explicite qui enchaîne les éliminations sur Retake, qui est en train de prendre une très mauvaise tournure pour un Unexpected Victory. Les sprays à travers le Viper Speed qui vont trouver connecté. June qui va finir le travail. Et c'est 8-2 pour Able qui commence à sérieusement prendre une option sur la victoire. Oui, vraiment. Ici, malheureusement, la flash qui est venue, elle cherchait vraiment un avantage. On a vu un peu la panique au niveau de Wolf. Il a essayé de smoke, de sauver la vie, mais non, il a été capable de venir prendre ces pics-là, puis après ça, tout simplement tirer, comme tu l'as dit, à travers du ult et venir chercher les pics. Mais là, pour l'instant, ça semble encore être plus économique en désavantage pour UV1. On a un seul Vandal. Peut-être que cette seule Vandal-là va être capable de venir nous prendre les pics, mais on semble se diriger très rapidement au niveau du Showers. Malheureusement, June qui va se faire blind par sa propre Sky, mais ça arrive, c'est correct. Et on semble avoir quand même le read que c'est déjà A parce qu'on a Wolf qui est directement en train de roter très vite et on a justement Paige et Wendy qui semblent vouloir flank, mais on n'est pas encore sur le A et je pense qu'on va essayer de rotate, mais on n'est pas sûr, ça joue extrêmement tranquillement. Donc, il pourrait toujours avoir un changement de plan à ce niveau-là. Mais on semble vouloir mettre les smokes. Le Prowler est out. On va essayer de venir prendre l'information. La flash est out et on a directement tout le site. Le Viper, pas le Viper, excusez-moi, le Fatal qui va venir prendre toute l'information. On va voir Wolf avec ses kunai. J'aimerais ça voir des kills. Mais non, tout le monde a téléporté au niveau du B. Mais on va avoir peut-être Woody qui va avoir un extrêmement bon timing qui est venu prendre en plus l'information que la bombe était là. Donc, ça va être vraiment un avantage à ce niveau-là, Alban. Ouais, et puis là, son ult, il faut qu'il reste en vie. Ça compliquerait pas mal la tâche. Il ne reste plus que 30 secondes. Et le flank de June qui va trouver la cible. Bundy qui tombe. Et ça, c'était... il a pu lâcher son strike juste avant. Ozu et Hype qui vont chacun trouver une tête avec leur shérif. Et c'est soudainement un 4v2. Le spike est à terre. June qui va essayer d'aller chercher un maximum d'élimination. Est-ce qu'il va se méfier dans son angle de Wolf qui l'attend avec ses kunai, qui va trouver sa cible instantanément. Et bon, qui va laisser filer très probablement ce point. Ozu qui va tomber sous les balles d'Aftermath. Il ne reste que 6 petites secondes. Et Wolf qui va le flanquer, qui va un petit peu whiff, mais Hype va tranquillement finir le travail et aller chercher une arme après ce point bien mérité en 50 pour Unexpected Victory. Oui, il reste une seule round, donc ça va être à voir. Peut-être qu'on va avoir un petit 9 Cheekers, mais on va avoir Wolf qui veut ressortir son up string et ça semble être au niveau du Showers qui veut se post. Je pense que ça va être quand même assez bon parce qu'on a vu que Able était souvent en train d'apporter un joueur à ce niveau-là au moins minimum. Mais là, on semble se diriger vers un B. On a quand même au niveau du A, la Viper et la KJ qui sont un peu les deux en rôle de Sentinel et le up de Wolf. Donc c'est un peu très dangereux d'aller justement au niveau du A. Mais à ce niveau-là, on semble quand même se diriger au niveau du B. On va venir prendre l'information. Il n'y a personne au niveau du UAL. On a pu avoir toute l'information. On a quand même June avec son ult. Est-ce qu'il est capable de voir justement Wendy qui vient venir prendre un pic sur Paige. Mais malheureusement, Wendy était meilleur avec son judge. Et c'est directement tout le site pour eux. Un 2v4 et ça va être extrêmement difficile de venir retake avec un up et, si je me trompe pas, une Vandal. Ouais, malheureusement, on manque un petit peu de réussite dans cette partie. Wolf qui ne pourra rien faire comme ça au contact. Il aurait fallu même s'il avait eu un bon flic, de toute manière, il y avait le Revenge qui était derrière. Ouais. Wolf, sur ses deux sorties d'opérateur, la première était franchement pas vraiment convaincante. Il avait un angle quasiment au contact pour un opérateur parce que malheureusement, sur la flash, il n'y a eu personne à se mettre sous la dent. Sur ce deuxième point, très bon positionnement sur ce mid, très classique aussi. Malheureusement, personne ne s'est présenté. Donc au final, il n'a absolument pas pu tirer parti de ces 4700 investis dans un opérateur à chaque fois. Oui. Quand on a poussé au mid, certes on a pris le point, mais certainement pas grâce à cette stratégie. Donc Unexpected Victory dans ces coin toss qui malheureusement n'a pas eu trop de réussite.
Et de son côté, Able qui fait une partie très propre, très rigoureuse, qui a parfaitement exploité les atouts de la carte, s'est téléporté quand il le fallait. Et c'est comme ça qu'on arrive sur un score de 9-3. Oui, vraiment. Et là, on semble y aller quand même assez très agressivement avec, au niveau du B, on va avoir l'information avec Paige et son Doug. Et en plus, on va avoir quand même Wolf qui a déjà popé son dash et qui a dashé directement dans le bolide. Mais le right-click de la move va venir descendre Wolf. Et là, on semble ralentir un petit peu, mais on est quand même en train de marcher avec le wall. On va avoir le positionnement de Aftermath qui va être capable de venir en chercher 2. Et Lamu qui va pouvoir directement trade Hype en 1v4. Ça va être assez difficile avec seulement un classique. Et on a MZ qui est TP. Est-ce qu'on va pouvoir venir chercher le timing de la druide? On va venir chercher le premier kill. On a quand même Brimstone qui est low en HP. Ça pourrait venir en son avantage, mais malheureusement non. Explicit va venir chercher le kill sur Hype. Et c'est une autre round gagnée pour Able. 10-3. On sent la pression monter un peu, là. Ouais, juste un petit peu, hein, ce tir croisé qui a été redoutable. Là encore, mais, oui, on savait qu'il y avait quelqu'un au niveau de cet elbow. On ne s'est pas méfié. Il y a un petit peu peut-être un petit peu de fébrilité, de nervosité. J'ai l'impression du côté d'Unexpected Victory. On ne fait pas ses devoirs, on ne check pas nos angles. Évidemment, on peut pas toujours checker. Et puis c'est facile à dire a posteriori, mais là, ça a été criant ce tir croisé qui a fait un carnage et fini le bon travail bien commencé déjà sur le push de Wolf qui a été victime d'un clean 3 Et on va être quand même capable de venir prendre un kill avec ce vengeance. Ouais, littéralement. Et un positionnement qui va être déjà bon au niveau du hall. Parce qu'on a quand même Woundy et Wolf qui est à l'intérieur, mais le Doug il va être capable de les pousser et ça semble quand même assez mouvementé. On va avoir Osu qui vient mettre une très belle tête à Explicit, mais Menzen qui va venir chercher le trade, mais c'est très très low en HP par contre. Et ça semble savoir ralentir un peu dans la cadence, mais Sister Paige qui va avoir un bon timing sur MZ, capable de prendre non seulement le orb et aussi le gun probablement. Et ça pourrait être une round qui tourne en faveur de UV1 en ce moment. Ouais, cette petite temporisation qui a peut-être un petit peu décontenancé la reprise de terrain de la part des Balls. Et pour l'instant, ça tourne à leur avantage. On a un joueur dans le rouge, mais pour l'instant... Oh, la move qui va aller chercher la double élimination pour ramener les débats en 2 contre 2. On va s'appuyer sur nos utilitaires. Une smoke d'un côté, une molotov de l'autre. On va pas hésiter à décaler, la cover n'était pas là. Mais Wolf va finir le travail. Et c'est un thrifty une fois de plus. J'ai l'impression, je pense que sur les 4 rounds marqués par Unexpected Victory, il y en a au moins 3, je crois, qui étaient en thrifty. Je pense que oui, mais je pense que leur deagle du côté de UV1, c'est quand même assez droit. Là. On a vu des très belles têtes à ce niveau-là. Aussi, j'ai vraiment aimé l'agressivité de Wolf de juste dash avec son Shirley puis venir chercher un kill. Je pense qu'il est vraiment sûr qu'on a besoin de sa jet, notamment. Mais c'est ça, malheureusement, il restait une seule personne, Wolf, qui avait 11 HP. On n'a pas été capable de venir le prendre. Et ça va être un bail assez étrange au niveau de Able. On va avoir quand même 3 shorties du côté des Bulls. J'aimerais ça les voir, ces fameux kills-là. Mais pour l'instant, ça semble... tous les jolis semblaient être plus au niveau du A et ça était directement. Donc, ça va être vraiment difficile de venir retake un site avec ses shotguns. Mais on va quand même avoir Wolf qui est le seul à avoir une Spectre. Donc, j'espère voir un peu de l'agressivité. Et parlant de Shirley, on va voir MZ qui whiff sur MZ et c'est déjà un 3v5 avec des guns en désavantage. Allez, Lamu qui va lui trouver une élimination avec son Shorty. Il a son Orbital Strike, mais je crois que c'est un peu trop compliqué pour en faire quoi que ce soit. Il va se prendre des rafales de classique. Ozu avec un triple kill va ramener un nouveau point pour Unexpected Victory qui va tranquillement entamer cette grosse remontée qui les attend. On a encore un petit coussin de sécurité quand même pour remonter ces 5 points. De mémoire, Bind était une map plutôt à la faveur de l'attaque. Mais c'est quand même un gros challenge. Là, on se retrouve cette fois-ci. Ça dépend comment c'est joué par rapport aux équipes. Si les équipes jouent beaucoup des fakes ou peu importe, de comment ils vont venir jouer leur composition. C'est sûr que là, en ce moment, on a une jet et on va être beaucoup plus habitué à avoir du contrôle avec une race, soit son boombot ou sa nade. Et là, on a directement l'information qu'on a 3 joueurs au niveau du shower, excusez-moi.
Mais on va quand même reculer et on va pas venir leur donner des pics. Mais pendant ce temps-là, on a déjà au shirt l'avancement et on va commencer à avoir du contrôle un peu plus au niveau du A. Mais on a quand même 4 joueurs au niveau de Able qui sont là, qui sont prêts à lui take si jamais ils décident de planter la bombe. Mais c'est pas le cas pour l'instant. On a quand même l'information qu'on a eu aussi sur le shirt. Mais non, on va se faire timer au niveau du UAL. Et on a déjà 2 pics en leur faveur. Peut-être une petite remontée qui commence. Ouais, la défense depuis les Showers, mais on se fait débusquer par la Nanoswarm. On sait qu'il y a du monde et la prise à revers Wolf qui arrive dans le dos de Sky, mais ne trouvera pas de la Sky Aftermath qui a gagné ce duel-là. On va s'échanger les frags, se retrouver en situation de 2 contre 2, forcer en conséquence de claquer le Viper Speed, qui va être très compliqué à aller chercher. On va se permettre d'aller chercher le Spike parce qu'il ne nous reste plus que 30 secondes. C'était finalement un écran de fumée pour gagner du temps et des précieuses secondes qui ont eu pour conséquence évidemment d'enclencher une rotation. La Mou qui est reparti dans le bomb site B et ce qui nous laisse une opportunité de négocier cette fin de round sur du 2 contre 1 successif. Aftermath va-t-il être patient? Va-t-il essayer d'aller chercher une élimination? Il va arriver dans le dos de Hype. Ozu qui va revenge directement derrière pour aller chercher le 1 contre 1. Mais l'audace d'Aftermath qui a failli payer. Très très bon réflexe d'Ozu. Et Lamou qui va aller nettoyer les angles les uns après les autres. Positionnement très classique de Ozu, replié sur son mid. Lamou qui va bientôt se retrouver confronté à la Viper adverse. Est-ce que Ozu va jouer la sécurité? On va poser nos utilitaires et profiter de la smoke. Et les rafales qui vont être tirées. Oula, c'est un petit peu chaotique ça. On s'attendait à une décale, à un bait. Mais Ozu qui va aller finir le travail avec sa rafale et aller chercher un 6e point. Ça se passe pas si mal finalement pour un expected victory. Oui, et on va en plus savoir Wolf qui va venir up en attaque, tout simplement. Ça va être intéressant de voir comment ils vont venir chercher le contrôle parce que Wolf va quand même dash on site. Il est quand même un point away de ses kunai, mais ça va être quand même intéressant au niveau de ça. On a encore une écho aux côtés des balls en date. Dans cette nouvelle half, on a juste gagné la pistole, donc ça va être intéressant de voir si c'est peut-être la remontée de UV1 en ce moment. On va avoir 2 Deagle, un Betty et un Shorty. Mais pour l'instant, on a quand même, si je me trompe pas, MNZ qui est tout seul au niveau du A et on a 4 joueurs au niveau du B et on semble quand même vouloir se diriger vers un A, mais quand même très tranquillement et silencieusement. Mais pour l'instant, je pense qu'au côté d'Able, on se rend compte que c'est pas un B et on va commencer à rotate au niveau du site. Ouais, à voir, on se garde quand même l'option d'une rotation par le TP, les fumigènes qui sont envoyés. On est sur un 3-2 classique, mais la rotation peut être instantanée. L'ultimate de Sky qui est envoyé. On va avoir beaucoup d'informations soudainement. Et MNZ au contact avec son Bucky qui va se débarrasser de Ozu. Les flashs sont envoyés. Page et Wolf vont chacun trouver une élimination pour rendre l'avantage. Et Wolf qui va enfin trouver un kill avec son opérateur. Ça allait très vite. On a complètement nettoyé ce site. Ça a été simple et efficace. Pas de feinte, pas de rotation, pas de TP. On rentre dans le tas et ça fonctionne. Et c'est 17. On n'est plus qu'à 3 petits points de l'égalisation. Oui, 3 petits points, mais en ce moment, ça semble être une half qui semble être plus en faveur du côté de UV1. On semble aussi avoir Page qui s'est réveillé un peu. Il y a eu un début de partie quand même assez difficile au niveau de ses frags, mais je pense que justement, il s'est pris des trucs quand même très lucky, dont du bon run and gun de la moue qu'on a pu constater. Mais là, on semble se diriger vers... Mais c'est pas très clair. On a quand même la bombe au niveau du B, mais on semble quand même peut-être avoir un petit look du niveau de la Viper. J'aimerais ça avoir ça parce que c'est quand même son rôle à la Viper avec son pressuring de son wall. Et on a Wolf qui est directement post et qui va avoir tout le contrôle du long, mais on a un beau crossfire avec le Brim et la Sky. C'est très difficile de venir clear ces 2 angles-là avec un up, mais si Wolf fait juste attendre tout le long de la round, ça va... Je pense pas qu'il est réussi, mais on a quand même explicite que lui va décider de up sur sa fade et qu'il va venir chercher un très bon first blood sur la Viper. Et je pense que c'est exactement ce qu'on avait besoin. Et on va avoir directement la Mou qui va venir chercher le kill sur Brim. Mais malheureusement, on va avoir un trade. Donc c'est un 3v4 et ça semble être un peu confondu.
Ouais, par dépit, on va aller se replier sur ce bomb site B. On a encore une potentielle option de repli, de téléport, mais explicite, qui va aller trouver Hype dans le hookah. Aftermath qui va aller faire tomber Wolf. Et c'est avec lui le Spike qui s'incline. Page qui doit aller chercher l'exploit, le 1v3. Le premier tiers du boulot est fait. On va aller chercher. Il est évidemment assommé par l'utilitaire de la Sky Adverse. Et c'est Able qui retrouve enfin le chemin du scoring avec son 11e point. Et ça va être directement un 11-7, mais en ce moment, on semble avoir quelques débats au niveau du chat parce qu'on semble penser qu'il a été boost, mais avec une race satchel, je sais pas si c'est allowed à ce niveau-là parce qu'on avait quand même la fade qui était au niveau du truck, si je me trompe pas. Mais peu importe, on passe à la prochaine round. On va avoir MNZ qui va venir avoir tout le contrôle du shirt avec son Viper ult et ça va être extrêmement difficile pour Wolf de venir avoir justement un pic avec son up, sachant que c'est littéralement une grosse smoke. Et c'est pas très avantageux pour un sniper tout simplement, mais on va dire, je pense, si je me trompe pas, on va déjà avoir la Sky qui a quand même le contrôle de toutes Showers, mais ça va être un peu un échange de contrôle si on vient chercher l'information au niveau du Showers, qu'on va voir qu'il y a des gens, mais on a quand même le contrôle de shirt. Donc ça va être extrêmement difficile pour eux de venir prendre le site avec ce pressuring de ce Viper ult. Ouais, ça rend la situation compliquée. Pour l'instant, il n'y a pas trop de réactions. On temporise, on se pose la question de est-ce que Able va pousser à travers. Mais pour l'instant, on n'a pas une lecture très efficace. Wolf qui était complètement hors de position, mais va s'en tirer malgré tout. Hype qui va aller trouver une élimination sur ce bon site B, mais ça n'enclenche absolument pas les rotations. On a parfaitement lu le jeu d'Unexpected Victory du côté d'Able. On va aller pousser Aftermath qui va aller se débarrasser de Hype pour enfin nettoyer cet angle-là. Et là, cette fois-ci, Unexpected Victory qui avait enclenché une rotation mais qui repart en A. Mais la double élimination d'MNZ sur sa position forte. Il fallait pas aller chercher la vipère dans son nid parce que là, on s'est cassé les dents dessus. Wolf qui va quand même faire tomber MNZ, mais il reste moins de 10 secondes pour aller chercher le plan du Spike. Brimfield qui va s'appuyer sur sa smoke, mais June qui va finir le travail. La double élimination de Headshot et c'est le match point. C'est déjà un match point, effectivement, et on va pas avoir des problèmes d'économie à ce niveau-là, mais on a quand même beaucoup d'autres. On a le Brimalt, on a le KD ult et on a les kunai de Wolf qui pourraient être utilisés. Je pense que la pression se sent un peu, elle commence à monter parce que là, c'est le premier match et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'attendaient à ce que ce soit Able qui gagne ce match-là. Je pense que plusieurs personnes avaient de l'espoir pour UV1, sachant qu'ils ont gagné contre The Grid. Ah, malheureusement, Wolf qui a manqué un de ses drafts. Et parlant de kunai, ils sont là, mais face à un judge, ça va être quand même assez difficile. Et justement, parlant de judge, on va directement avoir des HP très low au niveau de Wolf, mais Woody qui a quand même été capable de Wolf qui va dasher directement dans le Brimalt et qui va mourir. C'est un 3v4, on a quand même le haut de la KJ et ça semble être au niveau du B. Ouais, une fois de plus, c'est évidemment l'option par dépit hein, quand on se casse les dents sur la défense. On va aller TP directement les utilisateurs qui sont envoyés, la défense qui est déjà en place au niveau de ce spawn. Woundy depuis la box sera supporté par le lockdown de Hype. Tu as dit il y avait beaucoup d'utilitaires, on avait des ultimates et on les claque les uns après les autres. Il faut absolument tout envoyer. Aftermath qui va faire un kill important. Lamu également. Et Hype qui se retrouve avec 20 HP et 3 adversaires à faire tomber. Le D10 qui va être trouvé de cible. On va en trouver une première. Mais c'est Aftermath qui va aller décaler de derrière sa boîte et finir le travail. Able qui va tranquillement désamorcer son spike et aller se chercher sa place en demi-finale. 13-7 sur une performance très convaincante et surtout une attaque, une défense redoutable sur cette bind, sur cette première side qui a complètement refroidi les élans d'Unexpected Victory. De notre côté, oui, je t'en prie. On a des joueurs qui parlent, mais là, je suis en train de mute tout le monde parce que j'entends absolument rien. Excuse-moi, Alban. Je suis pas capable d'écouter 15 personnes en même temps.
Mais ouais, non, c'était quand même une partie assez étrange. Je pense aussi de venir jouer la jet, mais on n'a pas été capable de venir chercher tant de kills. Je pense qu'on a été capable de venir chercher un kill avec le up, si je me trompe pas. Puis je pense que justement, de pas être capable de venir chercher du contrôle avec le boombot puis la nade, ça a peut-être été un petit désavantage. On a eu aussi beaucoup de luck aux côtés des bulls, du bon run and gun, même si on était stun ou sinon les balles allaient juste dans les têtes. Mais ouais, non, partie quand même très intéressante. Surprise que. Puis je suis fière de mon équipe d'avoir gagné. GG à tout le monde. Fait quoi, c'est ça. Ouais, il y a eu, on l'a évoqué, je trouve aussi que Able a beaucoup plus utilisé les atouts de la carte à son avantage avec des rotations éclairs que permettent les téléportes. Les seules fois où on s'en est servi du côté d'un Expected Victory, ça a été quand une attaque ne fonctionne pas, on a ce plan B de repli quand on pense avoir enclenché les rotations adverses pour aller chercher un plant quasi assuré, mais derrière le retake est déjà en infériorité numérique, c'est plus que compliqué à tenir. On avait beaucoup d'utilitaires, je pense notamment, on l'a pas forcément vu vraiment en exemple, mais les utilitaires de la Raze dans les couloirs étroits de Bind peuvent souvent faire des carnages. On a vu un Showstopper aller chercher Wolf, je crois. On a vu des Spraycans faire beaucoup de dégâts également, et on n'avait pas forcément ces atouts-là du côté d'un Expected Victory pour tenir la route. Oui, non, effectivement. Mais là, si je me trompe pas, je pense qu'on va aller en petite pause avant d'aller à notre autre match. Donc, on se retrouve après cette petite pause, les amis. Restez là, c'est pas fini, malheureusement. On en a encore d'autres, là, ça part. Comment ça, malheureusement?